Donc voilà, là je prépare le feu, je n'ai pas de barbecue donc ce sera un feu sécurisé ici. Donc là il y a le pot d'échappement que j'ai démonté, ça c'en est un autre que je dois aussi décalaminer. Donc la calamine on le voit, c'est cette couche noirâtre qui obstrue une partie des conduits, qui empêche le pot de se refroidir correctement. Il y a plusieurs façons pour l'enlever, soit vous la mettez dans de la lessive de soude, sinon vous pouvez le faire au barbecue ou à la cheminée. C'est ce que je vais faire. Donc faut pas avoir peur, ça va chauffer. Et c'est parti. Donc le décalaminage va durer toute la durée du feu et le temps que les braises refroidissent. Donc il y en a pour plusieurs heures. Donc je vous conseille de toujours garder un œil sur votre feu. Donc je viens de sortir les pièces des deux pots d'échappement du feu. Là ils ont le temps de refroidir. Maintenant je vais passer le Karcher dessus dedans pour pouvoir enlever un maximum de résidus. Donc voilà, après avoir insisté longuement au Karcher, on a enlevé les traces de calamine. Maintenant l'objectif, ça va être de lui remettre un petit coup de gel grâce à ces produits. Donc là le pot est nettoyé. Alors cependant on voit que c'est un ancien pot qui a des fragilités avec des pattes qui étaient directement fixées et qui avait tendance à lâcher. Du coup l'ancien propriétaire a fait un montage avec un tube qu'il met par dessus et après il met le collier de serrage. Et il peut fixer du coup le pot d'échappement pour qu'il ne bouge pas dans tous les sens. Alors cependant il a fait aussi une autre modification. Il l'a percé comme un bourrin l'ancien propriétaire et il a mis une tige filetée qu'il fait tenir avec des rondelles. Alors du coup c'est un petit peu foireux, il faut réussir à trouver le bon serrage pour que les rondelles ne se barrent pas. Il faut les rentrer un petit peu en biais, c'est un petit peu la galère. Voilà, le pot est décalaminé et prêt à être monté. Alors j'aime rajouter du WD-40 sur le pas de vis afin de visser sans foirer le pas de vis. Donc là le pot d'origine a été nettoyé et refixé. Je vais accélérer. Test. Accélérer. Test. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Le variateur s'ouvre mieux. Donc elle a un peu plus de pêche. Donc là je viens de faire un tour avec sur une légère montée et une légère descente. Alors les résultats sont catastrophiques, sachant que j'ai déjà testé plusieurs modèles sur ce même parcours. Là j'étais à 25 km/h mais c'est une très légère montée. Puis après dans le sens inverse, dans le sens de la très légère descente, j'étais à 35 km/h. Je viens d'utiliser plusieurs bougies sur une légère côte, puis ensuite dans le sens retour ça fait donc une légère descente. Donc voici les résultats. Donc là je viens de remettre la bougie qu'avait mis le propriétaire, une NGK B5HS avec laquelle j'ai des bons résultats comparé aux autres bougies. Du coup je vais faire les tests là avec l'allumage réglé à 2,6 avant le point mort haut. C'est parti et je note tout ça. Je vais caler l'allumage. Je débranche l'antiparasite avec la clé à bougie. J'enlève la bougie. Voilà.
Alors sur certains moteurs, on est en difficulté pour mettre la pige de calage parce que on vient bloquer, on ne peut pas tourner. On se retrouve rapidement embuté sur certains moteurs. Alors du coup, j'ai trouvé une petite technique pour pallier à ce problème. Donc je prends une clé, je viens la caler au niveau du pot, je viens faire appui. Voilà, et ça a donc décalé en haut. Alors une fois que j'ai mis les piges de calage, je m'occupe du volant magnétique. Je mets l'arrache écrou. Alors je visse, mais pas à fond. Une fois que ça commence à forcer, je bloque avec la clé. Et là, je peux enlever. Et en fait, en n'ayant pas été à fond, l'avantage, c'est que je vais pouvoir dévisser. Sinon, je vais me retrouver à bloquer. Je vais être bloqué dedans avec le filetage qui sera trop enfoncé. Et là, je vais être en difficulté pour le retirer. À présent, je vais dévisser de 3 tours. 1, 2, 3. Je touche le variateur et je vois la tige qui atteint son sommet. Et au moment où je suis au sommet, là, je me mets à verrouiller. Voilà, quand je suis au sommet, ça s'appelle le point mort haut. Je verrouille. Puis je tourne d'un quart de tour en arrière. Ensuite, du coup, je visse deux tours, 0,9. Voilà, moi j'essaye de régler à 2,9 avant le point mort haut pour essayer ce réglage là. Ensuite je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à que ça rentre en butée, je le sens. Là je suis en butée contre la pige de calage qui est contre le piston. À partir de là, j'enfourche, je commence à tourner et le but c'est de voir l'érupteur qui s'ouvre. Je tourne dans le sens aiguille d'une montre, une fois que les érupteurs sont ouverts, je vais y insérer une feuille de papier cigarette. Donc j'insère la feuille de papier et j'utilise l'autre main pour tourner. Je tourne toujours dans le sens aiguille d'une montre, tout en tirant sur la feuille de papier. Une fois que ça se libère, là je suis à mon point de calage 2,9 avant le point mort haut. Et il faut du coup que je verrouille le calage. Alors j'utilise une douille, un marteau, je mets en place sans appuyer sur le vilebrequin et je frappe. Je vérifie, je vois que je suis bien mis dedans, et du coup pour vérifier que le calage est bien fait, je repars en arrière, jusqu'à ce que l'érupteur s'ouvre, je remets ma feuille de papier cigarette, je tire, et en fait au moment où je sens que le piston va rentrer en contact, va s'arrêter contre ma pige de calage, donc ce sera pile 2,9 avant le point mort haut, ça devra libérer la feuille de papier. Parfait. Au bon moment. Donc je déverrouille au niveau de la pige de calage. Très bien. Je remets en place le volant magnétique. Très bien. Là, il ne faut pas oublier que le pas de vis est inversé. Le sens inverse aiguille d'une montre. Très bien. Alors je remets ma bougie. Je n'oublie pas l'antiparasite. Parfait. Et c'est parti pour un essai route.
Alors, pour ce qu'il en est du calage allumage, j'ai commencé à le régler à 2,6 avant le point mort haut. Du coup, j'avais des résultats catastrophiques. Alors, sur une pente à 3%, qui durait environ 250 mètres, je faisais à peine 28,6 km/h. Et 33 km/h sur cette même pente à 3%, sur le chemin du retour, sur 250 mètres, la vitesse maximum était 33 km/h. Et ensuite, sur la pente grosse montée à 7%, 19,1 km/h. Donc là, c'était clairement pas le bon réglage. Donc 2,6 mm avant le point mort haut, c'était à bannir. C'est absolument pas viable. Ensuite, du coup, je suis parti sur 2,8 avant le point mort haut. Parce que je sais que les moteurs AV7 avec un carburateur de 10, normalement, c'est leur réglage d'usine. Donc du coup, là, les résultats étaient bien meilleurs. 42,1 km/h dans la légère montée, pente à 3%. 46,1 km/h dans la descente et 29,7 dans la montée à 7%. Donc des résultats très honorables, c'était très bien, j'étais satisfait, mais il fallait continuer à peaufiner. Alors ensuite j'ai essayé le réglage à 3 mm avant le point mort haut. Là du coup j'avais des résultats semblables, comme on peut voir, mais cependant j'entendais le moteur qui avait des loupés. Je voyais que le calage allumage n'était pas bon, il y avait des petits loupés dans la carburation, ça se ressentait. Du coup je suis parti sur 2,9 avant le point mort haut. Et au niveau du fonctionnement moteur, c'est ce qui a l'air de mieux fonctionner. Donc le réglage moteur est terminé. Là, elle se comporte très bien. On n'aura pas mieux comme résultat avec son carbu 10. Alors durant mes réglages moteurs, du coup, je me suis aperçu, ça faisait un moment que je le voyais, mais là, c'est une véritable gêne, que le pédalier est voilé. Je ne sais pas si on va le voir. Et il a tendance, en fait, à faire sortir la chaîne de temps en temps. Bah, je vais le sortir, le faire chauffer et le taper un peu au marteau à plat. C'est parti. D'abord, je vais faire dérailler. Ok. Waouh, carrément, j'ai carrément dévissé l'étau. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Voilà, la chaîne ne sort plus de son emplacement, même en forçant. C'est parfait. Il y a une autre technique, à froid, vous prenez une pince, vous voyez à quel endroit les pignons sortent, vous prenez une pince fermement et vous pouvez soit les tirer, soit les pousser d'un côté ou de l'autre pour pouvoir aligner. Ok, il commence à faire tard, alors j'ai remarqué juste que le frein arrière n'était pas assez serré, donc je vais procéder à un resserrage de quelques millimètres. Je freine, ça bloque bien. Donc je lui ai aussi tendu le frein avant. Par contre, le frein avant a juste été tendu. J'ai pas retouché les garnitures, ni remis de la graisse à l'intérieur de l'axe. Ça, ce sera à lui de le faire, ce sera très simple. Il suffit d'enlever deux écrous, tac, de graisser l'intérieur de l'axe et avec un petit peu de papier de verre, de faire en sorte que le frein ne soit plus glacé. Mais en attendant, les freins sont serrés et ça fera bon pour la balade.